Hey bam bing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue Europa Conférence, sur la 4e journée, le 13 octobre. Les 10 matchs que je vais analyser pour vous, les 6 autres seront sur mon site VIP, sont les suivants: Fiorentina contre Hearts of Midlothian, Austria de Vienne contre Villarreal, le Partizan de Belgrade contre Cologne, l'Apollon Limassol contre l'AZ Alkmaar, Djurgården contre la Gantoise, Slovan Bratislava contre Bâle, West Ham contre Anderlecht, l'APL Beersheva contre Lech Poznan, Shamrock Rovers contre Molde et enfin Nice contre Slovako, le seul duel d'un club français dans cette Ligue Europa Conférence. Mais avant ça, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon site VIP, l'adresse est sur l'écran et également en description. Il y a aussi en description 3 réseaux sociaux dans lesquels j'apparais, Telegram, Instagram et Twitter, où il y a une code safe et une code fun tous les jours. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce et surtout abonnez-vous. Et on attaque avec le groupe A où apparaît la Fiorentina en seconde position. Premier, l'Istanbul Başakşehir a pris 3 longueurs d'avance et n'a pas encore perdu. En troisième position, Hearts of Midlothian. Et enfin, dernier, Riga. Les deux dernières équipes ont 3 et 2 points. On attaque par la Fiorentina qui reçoit Hearts of Midlothian à l'aller. Les Italiens s'étaient imposés assez facilement, 3-0. Ils n'ont malheureusement pas pu confirmer en championnat car ils se sont inclinés lourdement contre la Lazio de Rome, 4-0. En championnat, c'est même d'ailleurs 2 défaites consécutives car ils avaient rencontré juste avant l'Atalanta de Bergame. Donc un gros calendrier au milieu. Il va falloir se rassurer contre les Écossais qui de leur côté ne sont pas au mieux en championnat. Ils avaient tendance à être juste derrière le duo Glasgow Rangers-Celtic, mais cette saison ils sont que 5e et ils viennent sur les 5 derniers matchs de ne gagner que 2 fois contre Riga et Motherwell et ils se sont inclinés à 2 reprises contre les Glasgow Rangers et contre la Fiorentina et n'ont fait que 2 buts partout lors du dernier week-end contre Kilmarnock. Sur cette rencontre, je les vois s'incliner 2-0 en Italie et je vois les deux équipes qui ne marquent pas avec une cote à 1,46. On passe au groupe suivant où Villarreal est actuellement avec 3 matchs, 3 victoires et 9 points. Lech Poznan, le club polonais, est second avec 4 points, donc assez décroché. Troisième, l'APL Beersheva, 2 points. Et dernier, l'Austria de Vienne avec une seule unité. La première rencontre que j'analyse est Austria de Vienne contre Villarreal. Et les deux clubs sont assez décrochés en championnat national. Villarreal avait pourtant bien commencé, mais malheureusement, ils commencent à être décrochés. Ils sont 9e. Et l'Austria de Vienne est en 5e position. Sur les dynamiques actuelles, Villarreal vient de s'incliner à la Real Sociedad. Ils avaient gagné juste avant la semaine dernière l'Austria de Vienne déjà lors du match aller 5-0, donc il n'y avait pas eu photo. Et si on prend donc les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, Villarreal n'a gagné qu'à 2 reprises et à chaque fois c'était en Ligue Europa Conférence. 2 matchs nuls en championnat contre Séville et contre Cadix et donc une défaite contre le club basque. Ils vont donc se déplacer en Autriche, qui de leur côté, les Autrichiens n'ont gagné que 2 fois sur les 5 derniers matchs, et à chaque fois donc c'était en championnat contre Ried et contre le Rapid de Vienne lors du derby viennois, et 3 défaites. Je vois donc Villarreal s'imposer 2-0 en Autriche, et je vois le moins de 3 buts sur le match, une cote à 1,66. Et on enchaîne avec l'APL Beersheva qui reçoit Lech Poznan. Le club israélien est actuellement sur 4 matchs sans défaite, 2 victoires toutes en championnat et un match nul en Pologne 0-0 qui leur a donné beaucoup d'espoir. Et ils ont ensuite enchaîné avec un partage de points contre une équipe israélienne. Du côté du Lech Poznan, ils ne perdent pas depuis 5 rencontres, ont gagné 3 fois contre l'Austria de Vienne et donc on fait match nul contre l'APL Beersheva, donc ça c'était en Ligue Europa Conférence et en championnat 2 victoires. Et un match nul, ils sont actuellement en 7e position en Pologne. Et sur cette rencontre, je vois bien un match nul, un but partout. Et je vois le Omnobet avec le match nul remboursé, 6 victoires de l'APL Beersheva à domicile avec une cote à 1,82. Et le groupe suivant est composé du Partizan de Belgrade qui est actuellement premier à égalité avec les Niçois, le club français qui a donc le même nombre d'unités. Troisième, le FC Cologne avec 4 points. Et dernier, Slovako avec une seule unité. On attaque donc par Partizan Belgrade contre Cologne. Le Partizan n'a perdu qu'une seule fois et c'était encore en pénalty en coupe. Donc ils ont eu tendance quand même à enchaîner les succès, surtout que sur les 3 dernières rencontres, ces 3 matchs victorieux contre Vojvodine, contre le FC Cologne à l'extérieur en Allemagne, ça c'est une vraiment très belle opération. Et enfin en championnat contre Voždovac, ce qui leur permet pour l'instant donc d'occuper une 4e position. Côté Cologne,
Ils sont un petit peu moins en forme en ce moment, ils ne sont que 9e, ils viennent de perdre assez lourdement 5-2 au Borussia Mönchengladbach, et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, ils venaient de perdre à domicile contre le Partizan de Belgrade. Leur belle série en début donc de ces 5 derniers matchs ne doit pas s'effacer. Ils avaient réussi à battre Slovako 4-2 et surtout le Borussia Dortmund 3-2, donc c'est une équipe tout de même qui prend des buts, et je les vois perdre 2-1 au Partizan de Belgrade, avec le Partizan qui marquera le plus de 1 but sur le match, une cote tout de même énorme à 1,71. Et on enchaîne avec le duel français contre République tchèque, donc Nice contre Slovako. Les Niçois sont en train peut-être de se réveiller avec un mercato tout de même ambitieux, avec des joueurs comme Schmeichel ou Ramsey, et avec un échange Gouiri-Laborde. Ils sont actuellement sur 2 victoires consécutives. Ils se sont imposés 1-0 en République tchèque, et ils viennent de gagner 3-2 contre 3, même s'ils menaient 3-0. Ils sont encore en 13e position en championnat de Ligue 1. Ça devient quand même assez inquiétant, mais heureusement que cette victoire leur a remis la tête à l'endroit. Côté Slovako, ils sont actuellement en 11e position, donc ce n'est pas beaucoup mieux. Ils n'ont gagné qu'une fois sur les 5 derniers matchs et ont donc perdu leurs 2 dernières rencontres de Ligue Europa Conférence contre Cologne et contre Nice. Sur cette rencontre, je les vois perdre une fois de plus, mais sur le plus petit des scores, 1-0, et je vois le moins de 3 buts sur le match, une cote à 1,61. On enchaîne avec le groupe où il y a Dniepopetrovsk, Vaduz, l'AZ Alkmaar et l'Apollon Limassol. À part l'AZ Alkmaar, ils viennent tous de championnats assez mineurs. En tout cas, l'AZ, pour l'instant, caracole en tête avec 3 matchs, 3 victoires. Deuxième, le club ukrainien avec 4 petits points. Troisième, le club du Liechtenstein Vaduz avec 2 unités. Et enfin, le club chypriote de l'Apollon Limassol avec une seule unité. Et c'est d'ailleurs le duel entre le dernier et le premier qui va avoir lieu. L'Apollon n'est pas au mieux en ce moment. Certes, il vient de s'imposer lors du dernier match de championnat, mais il venait d'enchaîner 4 matchs sans victoire, 2 défaites contre Dnipro et à l'AZ Alkmaar, où ils ont quand même lutté jusqu'au bout pour accrocher un petit point, et 2 matchs nuls, donc tous en championnat. Ils vont recevoir le club batave, qui est toujours en très bonne position dans son championnat, car ils occupent la place de leader avec 1 point d'avance sur l'Ajax et 2 sur le PSV Eindhoven. C'est vraiment un superbe début de saison, et ils restent sur 5 victoires consécutives contre Vaduz, contre l'Ajax. Ils avaient réussi à battre le club d'Amsterdam il y a 4 rencontres, et ils avaient réussi également à s'imposer à Groningen assez facilement 4-1 et à Utrecht. On rappelle qu'au match aller contre l'Apollon, il y avait eu 3-2 sur cette rencontre. Je vois l'AZ Alkmaar confirmer et gagner 3-1 en déplacement, et je vois le club batave marquer plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,79. Et on continue avec le groupe de Djurgården qui est premier avec 7 points. Deuxième, Molde, le club norvégien avec 4 unités. Troisième, la Gantoise à égalité de points mais avec un goal average moins important. Et Shamrock Rovers qui est quatrième avec 1 point seulement. Et la première opposition est Djurgården contre la Gantoise. Djurgården est actuellement en très bonne position pour se qualifier directement pour les 8e de finale. Mais il va falloir confirmer cela contre la Gantoise. Et au match aller, le club suédois s'était imposé 1-0. D'ailleurs, sur les 5 dernières rencontres, 4 victoires et une seule défaite. C'était à Degerfors en championnat, mais ils se sont depuis ressaisis. Ils vont jouer donc contre le club belge qui, de son côté, n'est pas au mieux. Ils ne sont pas du tout dans les premières positions. Ils sont 8e actuellement, assez décrochés. Et ça se ressent dans les résultats. À part cette victoire 4-0 à Eupen qui leur permet de relever la tête, il est resté sur 3 défaites consécutives contre le Cercle de Bruges, Genk et donc contre Djurgården. Sur cette rencontre, je vois le club suédois s'imposer 2-1 et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,57. Et on poursuit avec Shamrock Rovers contre Molde. Le club irlandais est actuellement en tête avec 5 points d'avance dans son championnat. Ils sont sur une victoire contre Shelbourne qui leur permet donc de confirmer cette première place sur les 5 derniers matchs. C'est 3 victoires, 1 nul et une seule défaite, mais c'était à Molde, 3-0 assez net. Côté norvégien, par contre, ils sont également en tête avec 15 points d'avance sur Bodo Glimt, une équipe qui joue également la Coupe d'Europe, et ils sont actuellement sur 4 victoires consécutives. Leur dernière défaite remonte à un déplacement à Djurgården, mais ils ont réussi donc à confirmer leur ambition dans cette Coupe européenne, et ils veulent s'imposer comme je les vois d'ailleurs le faire, 2-1 à Shamrock Rovers, et je vois les deux équipes marquées avec une cote à 1,76. Et on enchaîne avec Slovan Bratislava contre Bâle. Le club suisse est en tête de son groupe avec 6 points, mais à égalité avec Punic,
Le Slovan Bratislava est actuellement juste en embuscade avec 4 petits points et Zalgiris, le club lettonien, est actuellement dernier avec un petit point. Lors du match aller, le club bâlois s'était incliné à domicile 2-0 contre Slovan Bratislava. Ça avait été quand même une surprise, mais le club bâlois ne domine plus son championnat. Ils sont actuellement en 7e position sur 10 équipes. Ils viennent de concéder également une défaite en championnat contre Lugano. Donc il va falloir qu'ils se ressaisissent contre le club de Slovaquie qui est actuellement en tête de son championnat avec un petit point d'avance mais avec un match en retard. Mais ils viennent tout de même de s'incliner 4-0 lors du dernier match de championnat. Ils restaient sur 4 victoires consécutives, dont des gros cartons. Mais c'était contre des formations assez faibles. En tout cas, sur cette rencontre, je vois le match nul, un but partout, et je vois le Omnobet avec le match nul remboursé, 6 victoires du Slovan Bratislava à domicile, une cote à 2,05. Et je finirai avec le groupe B, donc le dernier match qui est, à mon avis, peut-être le plus intéressant entre West Ham et Anderlecht. West Ham est actuellement premier avec 3 matchs, 3 victoires assez facilement. Ils vont jouer contre leur second Anderlecht qui a pour l'instant 4 petits points. Et troisième est Silkeborg avec 3 points. Et dernier, le JTU à Bucarest avec un seul petit point. Donc la dernière rencontre verra le club anglais qui est en train de relever la tête avec 3 victoires consécutives et même 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Ça fait beaucoup de bien car ils étaient relégables. Ils sont actuellement 13e avec seulement 10 petits points. Mais leur victoire donc à domicile contre Wolverhampton et contre Fulham leur a permis donc de reprendre confiance surtout à la maison. Et ils vont jouer contre Anderlecht chez qui ils se sont imposés 1-0 la semaine dernière. Le club belge, de son côté, est 9e en championnat. Il reste sur une victoire tout de même à Malines, 3-1, mais sur les 5 derniers matchs, c'est 2 victoires, 2 défaites et un seul petit match nul. Sur cette rencontre, je vois le club anglais s'imposer 2-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,80. Voilà, on en a fini. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, un petit pouce, et n'hésitez pas à venir sur mon site VIP. Il y a les 6 autres rencontres. Et surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins!